Vous avez sûrement déjà entendu parler de Johan. C'est le papa de Lola, la petite fille qui s'est fait découper en morceaux par une migrante sous OQTF qui, il me semble, a été relâchée d'ailleurs. Et du coup, ce papa est mort à l'âge de 49 ans et il a confié qu'il était retombé dans l'alcool et qu'il s'était séparé de sa femme depuis le meurtre de Lola. Je veux, on n'en parle pas assez, hein, mais quand il y a un enfant qui meurt comme ça, il y a des parents qui tombent en dépression, ils se séparent, il y a peut-être qui mettent fin à leur jour, il y en a qui sombrent dans l'alcool, etc. Les vies sont bouillées. Il y a pas, quand il y a un meurtre, il n'y a pas que une personne qui meurt, il y a toute la famille qui est autour. Et il y a Arthur Homines qui résume bien ça. Il dit: on ne le dit jamais assez parce que cela fait partie des répercussions invisibles. Les drames humains que subissent de nombreux Français ont des conséquences irréversibles sur leur psyché. En réalité, le malheureux Johan Davier est mort le même jour que Lola. Une mort intérieure qui l'a lentement fait replonger dans l'addiction à l'alcool, douleur venant s'ajouter à celle d'une séparation avec sa femme. Et pour le coup, ça me fait penser à ma grand-mère, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait à l'anniversaire de la mort de mon père, ma grand-mère passait une journée euh, sous dépression en fait, elle n'en pouvait plus. Même si c'était il y a 2, 3, 4 ans, à chaque fois, le jour J de l'anniversaire de la mort de mon père, ma grand-mère était en dépression. Donc je pense que pour Johan, ça a été un peu trop violent, l'anniversaire de la mort de Lola, et il l'a pas supporté. Le droit d'exclure quiconque, de discriminer à l'entrée des territoires et de rendre justice n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour éviter autant que faire se peut les morts silencieuses de ceux qui ont tout perdu. C'est l'État qui a permis à Dabia B de fouler le sol français et qui permet à de nombreux autres indésirés de profiter de notre hospitalité. L'État ne protège personne, il met en danger tout le monde. Nous séparer adviendra tôt ou tard par conviction ou par nécessité. Et donc Johan est mort de chagrin. Comment peut-on être libertarien et défendre le principe de frontière étatique? En réalité, le malheureux Johan Davier est mort le même jour que Lola. Wow, puissant. Comment te contredire? Brisé de l'intérieur, seul face à l'innommable, trahi par son propre pays qu'il repose en paix. On pense en effet rarement aux victimes collatérales de ces drames. La famille de Mégane à Cherbourg, la famille du chauffeur de bus, la famille d'Axel Dorier, la famille des enfants attaqués à Annecy. Un criminel de type meurtrier immigré devrait être systématiquement exécuté. Quand on est immigré, on doit se tenir encore 1000 fois plus à carreau que n'importe qui pour marquer la reconnaissance, le respect et la soumission envers son hôte. Sauvons les prochains, plus jamais de telles atrocités sur notre sol. Ça me donne envie de hurler. Les Français blancs, quel malheur, quelle tristesse. Et du coup, il y a quelques temps, il y avait le papa de Lola qui livrait une interview de 1 minute 33 où il parlait de sa fille. On va écouter ça. On a tout perdu. La meurtrière présumée n'a pas enlevé que la vie de ma fille, mais elle a enlevé la vie d'une famille complète. Le papa de Lola, Johan, est décédé hier. En octobre dernier, il était invité sur le plateau de 7 à 8. Comment vivez-vous le deuil de votre fille depuis 1 an? Très mal. En vérité, la présumée coupable, hein, elle n'a pas enlevé que la vie de ma fille, elle a enlevé une famille complète. Avec ma femme, on est en divorce aujourd'hui. Je le vis très mal parce que j'adore ma femme et tout. Et Vous avez 2 fils aussi? j'ai 2 fils. Tout a tout chamboulé. Après, j'en suis peut-être aussi une partie responsable. Pourquoi? Parce que je suis triste et je suis retombé dans ma douleur et... Vous êtes remis à boire? Ouais, je vais pas le nier, hein. Faut être honnête hein, dans la vie. Hein. Et ça vous aide à supporter l'insupportable? Non, pas forcément. Non, et moi c'est pour ça que de toute façon je vais me refaire soigner et tout, et je vais... comme je m'étais fait soigner il y a pas longtemps, le problème c'est qu'il y a eu des choses qu'on fait
qui ont fait que je suis retombé dedans. La mort de votre fille, ce qui n'est pas rien. Voilà. Tout a volé en éclats de toute façon. Mon travail, notre travail aussi. Imaginez aller retravailler où votre fille elle s'est fait assassiner. Non, notre logement, tout. Vous êtes revenu vivre chez votre mère où nous sommes, là. Voilà. On a presque tout perdu. Et puis du coup, avec la mort de Johan, imaginez la femme maintenant. Elle a perdu son mari, sa fille. Qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Imaginez si la femme elle part aussi. C'est-à-dire que là, le papa de Lola dit qu'il a encore 2 garçons. Du coup, les garçons, imaginez, ils perdent leur sœur, le père, la mère. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait des effets dominos. À chaque fois, c'est de pire en pire. Tout ça pour, à la base, un meurtre. On sait pas ce qu'ils sont devenus, les parents de Enzo. La famille a dû être brisée aussi. Bon. Et en parlant de migrants, il y a en Bretagne, à Dole de Bretagne, dans le 35, des habitants qui s'opposent au futur centre d'accueil de migrants mineurs isolés implanté par le conseil départemental. MNA dehors, agriculteurs d'abord. On va regarder ça. Une quarantaine d'opposants au futur centre d'accueil de mineurs isolés se sont rassemblés à Dole de Bretagne ce samedi 24 février à l'appel du parti d'extrême droite Reconquête et du groupuscule René Loriflamme. Alors, c'est marrant parce que les gens sont là pour défendre leur sécurité, leur maison, leur famille. Et le média qui parle de ça diffame en parlant d'extrême droite. Le danger dans toute cette histoire, c'est l'extrême droite. Si tu veux, quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, de la LFI, de la NUPES, les articles disent jamais « Oui, le groupuscule d'extrême gauche, non ». Le terme « groupuscule d'extrême » n'est là que pour la droite. Alors si tu veux, là c'est... Car c'est juste des gens qui sont là pour défendre leur maison, hein, d'accord? En réaction, 200 habitants et sympathisants de gauche sont venus témoigner de leur soutien à ce projet à l'appel de plusieurs partis de gauche. Alors, en plus, ils sont même pas de droite, ils sont de gauche en plus. MNA dehors, agriculteurs d'abord, contre jeunes migrants à bienvenue à Dole de Bretagne. Des slogans qui en disent long sur la vive tension qui règne ce samedi 24 février dans cette petite commune d'Ille-et-Vilaine de 6000 habitants. Une centaine de membres des forces de l'ordre y étaient d'ailleurs déployés pour éviter des débordements. D'un côté, des militants d'extrême droite, sympathisants de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, ou encore des membres souvent masqués du groupe René Loriflamme, un groupe dont l'un des membres avait déjà été condamné à 4 mois de prison pour incitation à la haine après avoir perturbé un atelier de lecture organisé par des drag queens. Donc le mec est qualifié de groupuscule d'extrême droite et il est allé en prison ferme pour avoir empêché des drag queens de parler de S à des enfants de, je sais pas, 5 ans. Et par contre, la nana qui a découpé Lola en petits morceaux, il n'y a pas de sanctions, de groupuscule d'extrême, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de problème, ça c'est normal. Ça nous rappelle même Roméo et Juliette. D'accord? Tous s'opposent au futur centre d'hébergement des jeunes mineurs isolés qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines dans l'ancienne auberge de jeunesse de la commune. Au micro, Leila Marie Rosentek, responsable de la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine pour le parti Reconquête, assure avoir organisé ce rassemblement pour dénoncer un projet qui symbolise la folie de ce gouvernement et plus largement des pouvoirs publics, dénonçant la hausse continue du nombre de mineurs non accompagnés dans le département et des budgets alloués à leur accueil. En ligne de mire de cette ancienne habitante de banlieue parisienne, la politique migratoire du gouvernement, responsable, selon elle, de la baisse du niveau scolaire, de la chute des prix de l'immobilier, des salaires et même de la crise agricole actuelle. L'établissement devrait ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. On est propriétaire depuis le début de l'année et nous finalisons actuellement le choix du prestataire qui va recruter son équipe éducative, explique Anne-Françoise Courteil, vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, déléguée à la prévention et protection de l'enfance.
Donc on espère ouvrir dans les prochaines semaines. Et du coup, il y a Leila Marie Rosentek qui disait « Ce sont des populations qui ne vivent pas comme nous dans leur pays. Moi, j'ai mis ma famille en sécurité en venant dans une petite ville et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces populations viennent d'ici. Elles n'ont pas les mêmes civilisations. » Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!